ce soir donc, pour partager ces deux expositions. Ce sont les sculptures de Fabienne Anteville et les photographies au château de Gilles Juel. On a vraiment une grande chose de pouvoir avoir ces deux artistes dans la période difficile qu'on connaît en ce moment. Ça va nous faire un grand bien d'avoir un petit peu d'art dans nos espaces en ce moment. Très bien. Oui, en fait, nous n'avons pas pu, avec Karine Lair, donc, qui est au patrimoine, organiser les carnets du patrimoine qu'on avait programmés. Il y avait notamment un beau projet avec le réseau des médiathèques du Don-Fronté. On devait recevoir l'artiste Nicolas Henry pour une exposition en fait itinérante sur le réseau des médiathèques. Et puis on avait décliné plein d'actions autour de ce photographe qui travaille sur des communautés étrangères, surtout en Inde, en Afrique. Voilà, du coup on a cherché comment rebondir, comment proposer quelque chose cet été aux habitants, aux touristes. Et on a pris le parti d'avoir des expos en extérieur pour limiter les risques, n'est-ce pas? Et finalement c'était un mal pour un bien, puisqu'on a deux belles expos à proposer cet été. Ici les sculptures de Fabienne Anteville. C'est une belle façon d'investir ce jardin de la médiathèque qui est peut-être pas si connu ni des Don-Fronté, voilà. Et puis si les touristes peuvent trouver la curiosité en se baladant dans la rue de venir admirer le jardin, les sculptures et le point de vue, ce sera très positif. Et puis l'expo photo de Gilles Juel, pareil, l'idée c'est que aussi bien les habitants que les touristes, au gré de leur balade dans le parc du château, découvrent les photos et puis partent un petit peu en voyage dans le monde d'avant de Gilles. Voilà, donc ce qu'on vous propose là ce soir, c'est Fabienne va nous présenter un petit peu son travail. Après on part pour une petite balade dans le parc du château, voir les photos de Gilles Juel. Et puis on boit un verre parce qu'on aura bien chaud. Voilà, et je remercie Karine qui a beaucoup travaillé pour que les expos soient bien installés à temps. C'est beaucoup de travail. Donc merci beaucoup et merci à l'équipe de la médiathèque qui accueille l'expo ici et puis qui va orienter tous les visiteurs cet été. Voilà. L'exposition reste là cet été? Oui. Alors celle-ci jusqu'au 12 septembre. Oui, et au château jusqu'aux journées du patrimoine. Donc le 18-19 septembre. Il y a déjà quelques temps que tu as des photos au château? Parce qu'on avait beaucoup d'avance. Une semaine d'avance. Quelques jours d'avance. On est allé, Oui, mais ça, si c'est pas grave, il y a des photos. Non, c'est prévu pour. Oui, Gilles va nous expliquer tout ça. Non, ça va pas bon. C'est ça. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Je pose une question. Donc, je remercie pour ta vidéo de Donfront, les services culturels, Karine Leponce et Karine Lair pour m'avoir proposé cette exposition. Et c'est vrai que en fait, j'ai découvert ce lieu. Je remercie aussi bien sûr la médiathèque pour ce lieu magnifique. Et là vraiment, les sculptures à l'extérieur dans ce cadre, c'est ce qu'il faut. C'est mieux que justement dans une galerie. On les voit complètement différemment. Et le travail, en fait, c'est de la pierre de grès que je récupère. Je récupère en fait les blocs de pierre chez moi dans le terrain. En creusant et tout, je trouve les blocs de pierre et après, d'après mes dessins, je crée ces œuvres. Donc j'ai eu des séries où j'ai fait justement les grotesques, donc c'est des personnages complètement un peu déformés. Après j'ai eu la série là-bas des femmes maternité, voilà. Et après vous avez une sculpture là-bas et de ce côté-là c'est plus figuratif, donc c'est d'après beaucoup la nature. J'observe beaucoup la nature, je dessine beaucoup et après moi j'interprète à ma façon. Et aussi, il y a le thème aussi des animaux. Donc là-bas, c'est bicoque, c'est 2 têtes de coq. Donc ça fait maintenant en fait 35 ans que je fais de la sculpture. J'ai commencé par le bois, le fer, le papier, la terre, le bronze. Et puis maintenant la pierre de grès. Et là en ce moment, je travaille le marbre de Carrare.
Donc voilà. Cette pierre est très très difficile. On pense qu'il y a plusieurs sortes de grès. Il y a des grès qui sont très friables et celui-ci n'est pas du tout friable. Lui, il est très dur. Donc je travaille avec des outils pneumatiques. Donc j'ai des petits ciseaux avec un cuturis, un appareil en fait qui fait comme ça, qui frappe et on tape toute la journée comme ça. Donc beaucoup de tendinite, c'est normal. Et puis je dégrossis beaucoup aussi avec la disqueuse. Ce qu'on voit là-bas justement quand on voit les traits comme ça, c'est à la disqueuse, disque diamant. Et je travaille comme ça. Et j'aime bien laisser en fait le côté brut aussi de la pierre. On a toujours un peu, on retrouve la couleur de la pierre, c'est fait exprès. Et quand je travaille le bois, c'est la même chose. Je laisse toujours le côté côté brut. Donc voilà, si vous voulez plus d'explications. Déjà c'est dur pour un artiste de parler de ça. Voilà. Si vous voulez des questions.